On se reprend une petite dose de PSG Milan, ça fait plaisir. On va pas revenir dessus pendant des semaines, ce sera la dernière vidéo à ce sujet. Mais quand même, on pouvait pas vous laisser comme ça sans une petite analyse en images, vous le connaissez, ceux qui sont habitués. Hein, je reviens sur une phase, une action. Là, ça sera le dernier but du PSG parce que tout simplement, je l'ai adoré. Je trouve qu'il y avait pas mal de choses à dire. En dehors de ce que j'ai déjà pu un peu voir, la fameuse feinte à la fin de Ramos, on va en parler. Mais pour moi, il y a bien d'autres choses dans cette action. Donc un petit tour là-dessus, des dessins plus ou moins bien faits, mais je vous assure que j'explique au mieux possible. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est une section qui prend pas mal de temps. Ça fait plaisir de voir quand ça vous plaît, évidemment. Nous, on est parti là-dessus et puis bah profitez, tout simplement. On est au début de l'action, Lucas Hernandez ici, voilà, un petit coup franc, ça a joué assez vite sur Vitinha qui est là avec la balle qui va provoquer vers l'axe qui est en position. Je note, moi déjà à ce moment-là, je me suis dit tiens c'est marrant en fait, il aurait pu peut-être tout simplement faire la passe. Alors elle est pas évidente, mais il y a déjà voilà Mbappé qui est plutôt accessible. Le truc c'est qu'il demande pas vraiment la balle, pas très clairement, mais je pense que c'était largement jouable. C'est pas le choix de Vitinha, il va aller un peu provoquer balle au pied, hein, pourquoi pas, aucun souci, il va aller faire ce petit crochet. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre temps. Et bah là, on pourrait se dire, et surtout ceux qui me connaissent, Ramos et Mbappé, ils sont quand même très proches. Est-ce que c'est vraiment utile? Je vous enlève un peu des dessins que ce soit plus clair. Est-ce que c'est vraiment utile d'être aussi proche? Est-ce que c'est pas un problème? Et bah ça me gêne souvent, mais là c'est très bien fait, on le verra sur l'image d'après, le résultat de ce que je veux dire, mais il y a Ramos là qui va un peu vers Mbappé, et quand il l'approche vraiment, quand on a l'impression qu'ils sont tous les deux ensemble, et que du coup ce défenseur se dit il peut pas, il le colle pas autant que le deuxième défenseur, on va dire ça, il se détache un peu, et ça va permettre à Mbappé déjà, il va faire lui un appel en profondeur par là, pour être devant son défenseur, pour l'emmener. Et Ramos, lui, il va aller, oula, c'est un petit peu loin, je l'ai dit, je dessine mal. Ramos va vers Vitinha pour être seul, pour être un point d'appui. Alors il aurait pu, on va en parler après, dévier sur Ramos, revenir en arrière. Mais bon, c'est une option. Donc j'aime beaucoup, voilà. Tous les deux ensemble, bien coordonnés, déstabiliser la défense de Milan, qui au passage très écarté. Ça c'est toujours avec Luis Enrique, je le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos de ce genre-là. De l'autre côté, voilà, il colle la ligne, bon, Kimi était peut-être en train de parler à Luis Enrique, parce qu'il veut même pas placer pour jouer, peut-être aller boire, tout simplement. Voilà. Il y a Leao là qui est au pressing, mais un peu sur personne, sans doute un peu trop. Il y a Hernandez, celui de Milan, donc Théo, le frère de notre cher Lucas, qui peut pas trop se rapprocher de l'axe pour aller aider, puisqu'il laisserait Lee complètement seul pour aller vers le but. Donc il est obligé de rester un peu loin, et ça laisse beaucoup de place ici. J'en profite, j'ai vu dans certains commentaires, vidéos et autres, que oui, mais le PSG en 4-2-4, là, contre Milan, Ferretti numérique au milieu, c'est très clair, c'est évident, on le voit, hein, 3 contre 2. Mais en même temps, du coup, c'est des 1 contre 1 en attaque, c'est une situation que les défenses en général aiment pas trop. D'ailleurs, ça veut mener là à un but, même ça prend du temps, mais ça aurait pu aller plus vite. Moi, je trouve ça super intéressant. Pas s'embêter, ouais, Milan, ils sont très forts au milieu, on va dire autre chose. Là, ils sont pas mal en place. Et d'ailleurs, même en infériorité numérique, c'est Ugarte qui va être trouvé parce que il se déplace bien. Il va aller venir ici en retrait, pas trop proche de Lucas Hernandez. Vitinha aura de la place, mais bon, ça sera encore après. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur ce que je vous disais avant, l'appel de Ramos avec Mbappé. C'est l'image suivante. Voilà, Vitinha fait son petit dribble, hein, comme j'ai dit, il est venu dans l'axe et vous le voyez, Mbappé bien plus devant que Ramos. Maintenant, ils sont écartés. Je pense que Vitinha passe pas simple, la pas intercepté, mais non, il y a moyen d'aller chercher Mbappé dans la profondeur, là-bas, pourquoi pas. Et surtout, il y a un Ramos très accessible. Bon, il aurait peut-être juste fait le pivot là-bas, mais d'un côté, Ramos, il peut faire un contrôle par ici, servir de nouveau Mbappé en profondeur, voire Mbappé carrément dans l'axe, puisqu'il y a toujours Hernandez qui est très loin à gauche. Bon, on le voit pas là sur l'image, mais Lee et Kimi sont toujours là-bas à droite. Donc il y avait cette possibilité que j'aime beaucoup, ce décrochage. Bon, Vitinha a choisi la prudence, 2-0, vous voyez la minute, hein, 87e minute, c'est pas illogique. Il joue sur Ugarte qui est seul, infériorité numérique, je le dis encore une fois, certes, mais ils sont tout seuls quand même. Zaïre qui occupe à lui tout seul, hein, deux milieux, ça bloque dans l'axe. Voilà, tout simplement, j'aime bien ce mouvement, on aurait pu aller plus loin, peut-être qu'à 0-0, ou en perdant, Vitinha serait allé vers l'avant. Là on a pris le temps, ça va quand même mener un but, on va voir ça par la suite. On allait un petit peu plus loin dans l'action, parce que la balle, Ugarte, machin, ça tourne un peu au milieu, et on finit là-dessus. Hakimi et Lee, qui ont longtemps été seuls, ils finissent par être servis. Hakimi là, il fait la passe à Lee, sur le côté droit, ce que j'aime bien, c'est qu'il sur ce temps de passe, il se passe des choses. Zaïre Emery, voilà, qui vient faire l'appel, il est très bien, il est en avance, il me semble que c'est Adli à ce moment-là qui joue là. Zaïre Emery est en avance. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Ramos l'a vu ici. Il a vu Zaïre Emery, il a un petit coup de tête. Bon, je ne vais pas montrer toutes les images, mais il l'a vu et il va faire un appel un peu par là, tout en mettant, on le voit là, je le souligne, hop, son bras vers l'arrière. En fait, il montre Zaïre Emery en disant voilà, moi je me décale par là, mais regarde derrière qui arrive, là tu auras de la place, t'inquiète pas, fais-lui la passe. Et d'ailleurs, dans son appel, ce que j'aime bien, s'il fait l'appel par là, il emmène le défenseur, mais il resterait accessible. Hein, si Lee avait voulu le servir là, peut-être que Zaïre Emery continue son appel, une déviation. Bon,
Pardon, je pense sur un autre football, mais Ramos, très bon déplacement pour libérer de la place, encore une fois, tout en étant accessible dans le jeu. Voilà, j'aime beaucoup ce joueur, j'ai l'impression d'être un peu seul, en tout cas à l'aimer autant. Mais bon, la passe pour Zaïre Emery. Après, on connaît la suite, mais on va quand même la regarder, fait plaisir. Mais voilà, je trouve que c'est une action, ça va vite. Il peut jouer vite parce que Zaïre est déjà en déplacement. Il y a le bon appel, il y a la défense de Milan qui est toujours un peu écartée, hein, parce que de l'autre côté, bah, Mbappé, il est resté là-bas. C'est beau, ça me fait plaisir. Sans doute l'une des images les plus courtes de l'histoire de ces vidéos-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas d'autres choses tactiques. Hein. Ramos bah, voilà, faut se souvenir, Ramos, après avoir fait son appel, bah, il se redécale vers l'axe, il libère complètement le couloir, et puis après, bah, c'est Zaïre Emery, j'avais envie de le dire, voilà, il n'y a rien de super tactique, juste l'appel de Lee aussi, il faut le souligner. Il aurait pu combiner avec lui, là, en retrait, pardon, il y a déjà beaucoup de dessins, j'aime beaucoup dessiner. Il aurait pu lui remettre en profondeur, ça a peut-être un peu anticipé la parade Lee qui se fait avoir par le contrôle de Zaïre Emery, qui est excellent, pardon, une touche de balle, la percussion, tout de suite, c'est réussi techniquement, il a la puissance physique, c'est beau, c'est ce qu'on aime, on y va dans le couloir, libéré par Ramos, avec l'appel de Lee qui met de la confusion. Et bisous. Tout simplement, la fin de l'action, je vais pas non plus trop en faire, parce que bah, vous l'avez tous vu, c'est comme ça, c'est beau, c'est réussi, c'est magnifique. Ramos, l'appel, voilà, il a vu un Lee, encore une fois, derrière lui, bah, il va se mettre vers là. Alors, encore une fois, ce que j'aime bien avec l'appel de Ramos, c'est qu'il libère de la place, mais Zaïre Emery, il lui fait la passe, d'ailleurs, Ramos pourrait la jouer, il pourrait compter une frappe tout de suite, pas simple, il peut la tenter, il pourrait tenter un contrôle vers la profondeur, mais il le fait pas, il laisse passer pour Lee, qui a jamais arrêté son action, c'est aussi pour ça que j'adore ce joueur aussi. Il a fait l'appel en profondeur, il est pas servi, bah il continue, il va parfaitement se placer dans l'axe. Zaïre Emery, bon, il fait la passe. Est-ce qu'il a fait pour Ramos? Est-ce qu'il a fait pour Lee? C'est à lui qu'il faudrait le demander. En tout cas, elle est parfaite. Ramos qui laisse passer, voilà. Pour ça, à la fin de l'action, le plus de choses tactiques, c'était avant. Là, c'est bien fait, c'est beau, c'est réussi. Ramos, pour moi, là, le parfait exemple de l'action du buteur qui est très bien faite, très intelligente, sans jamais toucher à la balle, parce que même à la fin, il fait une feinte. Lee, j'aime beaucoup, c'est notre petit prodige, le bon déplacement, le bon contrôle, la bonne passe à la fin. Oui, il faut pas trop s'enflammer, mais il y a quand même plein de bonnes choses, on espère les revoir, faire continuer, faire encore travailler pour améliorer ce qui allait pas, on en a parlé dans la vidéo d'hier. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes cheveux sont partis en freestyle durant la vidéo, j'espère que ça vous aura pas trop perturbé, même si vous me voyez quand tout petit, moi je deviens fou. On va aller régler tout ça, en tout cas. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui sont pas partis à cause de moi. Mes cheveux. Pardon, il faut pas trop en parler, je ne suis pas les sujets des vidéos, mais mon Dieu. Vive le foot, vive Zaïre Emery, merci le PSG, on espère voir encore de bonnes choses. Merci à tous ceux qui nous suivent, on se retrouve dès demain pour la vidéo Brest-PSG, équipe parisienne et nos pronostics. Plein de bisous à vous, merci à tous ceux qui sont là, à très bientôt.